Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment encore plus heureuse que d'habitude de vous retrouver parce que en fait j'étais souffrante. J'ai eu le Covid et j'étais absolument incapable de faire les vidéos avant le 29 juin. Donc je démarre aujourd'hui. Donc vraiment ça me démangeait mais je ne pouvais pas. J'étais incapable de le faire. Donc j'ai attendu d'avoir des énergies, d'être guérie déjà, parce qu'il y a des symptômes qui sont quand même difficiles. Euh, mais malgré tout, bon, j'ai traversé ça assez rapidement, on va dire. Et donc j'ai attendu d'avoir des énergies, bien sûr, qui étaient revenues, hein. Je ne veux pas faire les tirages en étant à moitié bien, ça c'est hors de question. Je veux toujours vous donner le meilleur. Donc voilà, ça explique pourquoi je reviens vers vous tardivement pour les vidéos mensuelles sentimentales. Et écoutez, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble pour partager les énergies du mois de juillet 2022. Sachant que même en dehors de ce qui m'est arrivé, je trouve que les énergies du mois de juin sur la deuxième quinzaine étaient un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va voir ce qui arrive sur ce début d'été. Donc je vais opérer, si je puis dire, avec ces deux tarots ici. Donc celui-ci, ce sera le tirage principal. Et là, je ferai les approfondissements. Voilà. Donc c'est un tirage général, hein, pour chacun des 12 signes. Donc effectivement, hein, vous prenez du recul s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Ça, je le répète à chaque fois. Et puis, vous seul prenez vos décisions. Moi, je ne suis là que pour indiquer des énergies qui circulent sur ce mois. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous soutenir. J'espère que voilà, vous allez profiter de ce beau mois d'été. Et puis, vous dire quoi encore que vous allez tous très très bien et que vous profitez de la vie tout simplement. Allez, on va démarrer tout de suite. Les Gémeaux, donc voici votre tirage. C'est un tirage général, donc les informations que je vais vous donner, eh bien vous les adaptez aux événements de votre vie. Tous les Gémeaux ne vivront pas les mêmes événements, mais par contre ce sont les énergies propres aux Gémeaux, concernant les Gémeaux, qui vont traverser les personnes concernées par ce signe dans leur thème de naissance. D'ailleurs, que ce soit vous êtes concerné par cette vidéo, hein, que ce soit dans votre thème, que vous ayez le soleil en Gémeaux ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Gémeaux, vous êtes concerné par cette vidéo. Alors sans plus attendre, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, qui doit être transformé, métamorphosé, peut-être qui doit s'arrêter, soit définitivement, soit pour fonctionner autrement. Et on voit que vous travaillez là-dessus. Et il y a peut-être une proposition, quelqu'un qui vous montre ses émotions. Alors ça peut être un poisson, cancer, scorpion, un scorpion peut-être. Et on voit qu'en fait, vous restez sur vos positions. La situation, pour l'instant, elle est bloquée. Et peut-être que vous aimeriez bien que ça évolue autrement, que ça évolue vers un as de coupe, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, un renouveau ou bien une nouvelle histoire. Vous attendez en fait ça. Et je pense qu'il y a un bélier lion sagittaire aussi au titre de cette personne. Vous avez pris une décision et puis quelque chose qui a été éprouvant, vous avez besoin de repos. Et peut-être aussi possiblement qu'il y ait, que ce soit dû à une triangulaire avec un signe de terre, notamment signe de la Vierge. On voit qu'il y a ici, au mois de juillet, vous allez devoir choisir le fait de construire quelque chose de durable, d'authentique, de solide avec quelqu'un, vous engager. Mais ça peut aussi nous parler d'un choix autre qui peut être celui d'un choix entre deux personnes. Alors, est-ce que vous deviez choisir entre
un signe de terre, un signe de feu, par exemple. Vous, vous êtes signe d'air. Et c'est vrai que c'est conforté parce qu'au début du mois, j'ai une carte qui me parle quand même de choses cachées, de choses peut-être de petits mensonges, voilà, de choses comme ça, trahison, bon, dans le pire des cas. Donc c'est vrai que ça va bien avec la notion de relation triangulaire, malheureusement. Ça résonne en tout cas. Donc on va aller voir d'un peu plus près les cartes ici. Bon, donc effectivement, il y a peut-être une relation à terminer ici. Vous réfléchissez beaucoup. En fait, vous êtes plongé dans la réflexion par rapport notamment à un signe de la Vierge. Et en fait, vous réfléchissez beaucoup, euh, ou alors plus largement à un autre signe de terre, un taureau ou capricorne, je pense pour moi, hein. Euh, Finir ou pas cette relation, hein, terminer ou pas cette relation. Ça, vous y pensez beaucoup. Vous pensez beaucoup à la notion est-ce que de fin, est-ce que je dois terminer pour autre chose. Oui, c'est vrai qu'il y a la notion ici de... Il y a un choix amoureux à faire, c'est clair. Il y a une prise de décision claire et nette concernant entre deux personnes, hein, oui, entre deux personnes, oui, je pense, hein, pour bon nombre de Gémeaux qui regardent la vidéo. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce que je vous disais, hein. C'est en fait c'est l'idée de voilà, est-ce que vous officialisez une relation durable, solide, habiter ensemble, sous le même toit, tout partager, etc. Vraiment construire quelque chose d'authentique. Ça, c'est la décision que vous avez à prendre, c'est le choix que vous avez à faire. Et il y a peut-être un signe de la balance éventuellement qui pourrait être concerné aussi ici dans la situation. Et en fait, bon, c'est pas si méchant. C'est qu'en fait, l'énergie dont je parlais tout à l'heure, qui est cachée un petit peu comme ça, en douce et tout, en fait, c'est vous qui êtes dans la réflexion. Le mois de juillet, à mon avis, va être important. Ça va être un mois de bascule dans une voie ou une autre, parce que vous évaluez concrètement une relation. Et pour moi, c'est une relation avec un signe de terre. Voilà, vous vous demandez si vous devez y mettre fin ou pas, et vous faites preuve de beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, de sagesse par rapport à cette relation. Alors c'est possible que vous réfléchissez à cela parce que vous avez reçu la proposition d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion par ailleurs, avec qui c'est bloqué en ce moment, et que voilà, vous attendez de savoir dans votre vie, mais qu'est-ce qui va se passer. Vous avez deux as, as de coupe, as d'épée, et je pense que vous en êtes là. Alors, on va aller voir ici, on va rentrer dans le tirage. De toute façon, vous avez besoin de parler, de discuter avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, plutôt scorpion, je disais, ou cancer. Ou cancer, ouais. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que
Voilà, les échanges dont vous avez besoin, les communications, elles seront équilibrées, elles seront dans la douceur, même si c'est pas avec un signe d'eau, hein, peu importe, là on oublie le signe. Je veux dire, ça sera des communications qui seront équilibrées, il y aura pas de heurts, ça sera, chacun pourra s'exprimer, chacun écoutera l'autre et pourra dire son opinion. Donc il y aura des choses à partager sur le plan de la communication. Voilà, on a ici une personne, un signe de terre qui est complètement perdu chez l'autre. C'est quelqu'un qui doit peut-être, qui a peut-être un certain, qui vous offre un certain confort matériel, peut-être un peu plus âgé, ou bien quelqu'un qui a des possessions immobilières, matérielles. euh, Quelqu'un qui a un statut social peut-être, hein. Quelqu'un de rassurant en fait. Mais cette personne-là, on voit elle est dans le brouillard euh, concernant ses ressentis et ses sentiments. Elle est un peu perdue cette personne. Elle n'y voit pas très clair. Peut-être que vous avez envie d'être un peu seul pour prendre le contrôle de ce qui se passe, pouvoir réfléchir tranquillement et maîtriser la situation. C'est ça, vous avez besoin de repos par rapport, peut-être un bélier ou un chef d'entreprise. On rejoint un peu là le personnage. Pour moi, autour de vous, il y a quelqu'un une ou deux personnes qui ont une forme d'autorité, qui ont des possessions, qui dirigent, qui contrôlent, voilà, qui ont l'habitude dans la vie d'avoir ce genre de statut. Et peut-être que vous avez été délaissé par un bélier, un signe de feu, de manière plus large, bélier, lion ou sagittaire, plutôt bélier. Vous avez besoin de repos parce qu'il y a eu, vous avez été délaissé, trahi peut-être, et, et vous avez besoin de vous faire oublier, de reprendre du poil de la bête. Alors l'autre a vraiment envie de... Ouh, il a vraiment envie d'être en couple, il y a beaucoup d'attirance, même de désir charnel, de passion. L'autre a vraiment envie de ça au mois de juillet avec vous. Mais ce qu'il plonge dans la nébuleuse, l'autre, c'est peut-être un signe de terre avec qui vous êtes et avec qui vous hésitez à terminer une relation. Alors vous, vous êtes nostalgique, hein. Il y a une nostalgie, le passé vous retient. Peut-être même qu'il y a des enfants, donc vous avez du mal bien sûr, hein, à décider si vous coupez court à une relation, hein, à décider si vous vous engagez avec une personne, là, l'autre. Et en fait, c'est le passé qui vous tire en arrière. Il y a quelque chose qui vous tire en arrière. C'est pas forcément mauvais parce que ça permet de réfléchir, justement, d'évaluer les choses. Euh, et l'autre est vraiment dans la protection, l'autre se protège, se barricade un petit peu, hein. C'est quelqu'un qui commence à être fatigué de cette histoire. Bah, vous voyez, il a la même que vous, hein. 6 de coupe, 6 de coupe. Donc, cette personne, émotionnellement, pour moi, elle est atteinte et elle se protège. Elle doit souffrir d'une triangulaire. Et je pense que c'est vous qui êtes déjà en triangulaire. Je pense.
Ou alors c'est l'autre qui est en triangulaire, qui est déjà pris et ça lui... Il a du mal à se libérer pour aller avec vous et vous le vivez comme une trahison peut-être. Deux fois la même carte. Ouais. Le fait de construire quelque chose de stable, de durable avec quelqu'un, ça peut vous donner, c'est ce qu'on vous conseille de faire, mais en même temps, je vais en rajouter une parce que c'est un peu à double sens. En fait, oui, d'accord. Bon, peut-être l'idée là, c'est le fait de voilà, si vous construisez, si vous vous engagez dans la voie du solide, de l'authentique, de la relation construite, vous avez toutes les chances de réussir en fait, à condition d'être dans des sentiments sincères et honnêtes, des sentiments purs. Donc, ce qui exclut pardon, toute notion de triangulaire, on est bien d'accord. Chez l'autre, le valet de coupe et la reine de denier. Le roi, la reine de denier. Euh, L'autre, on lui conseille aussi de choisir la voie du bien-être, en fin de compte, hein, de ce qui va lui procurer de l'assurance et de la stabilité. Peut-être de vous proposer ça, timidement, mais de vous le proposer, plutôt que de se renfermer, se barricader. Reine de bâton, il y a du monde. Reine de denier, reine de bâton. Euh, je vous ai dit, hein, je vois l'eau, la terre, tout le monde est réuni là. Vous êtes signe d'air, il y a du feu, de la terre et de l'eau. Voilà. Donc pour moi, c'est clair, il y a plusieurs personnages dans l'histoire et vous devez faire un choix. Le fait de vous engager dans la voie qui vous propose le sérieux et l'authenticité, c'est une voie qui réussirait, d'après ce qu'on me dit. Et, et l'autre, je pense que l'autre a besoin de faire la lumière, peut-être de vous retrouver, se déplacer pour venir faire la lumière sur un signe de terre, au sujet d'un signe de terre, parce que c'est quelque chose qui est plombant. L'autre a beaucoup de désir et d'amour pour vous, je pense, avec l'as de bâton, la 2 de coupe. Il a vraiment envie de ça, vraiment envie du 4 de bâton, du foyer, de l'engagement, de construire une famille. Mais il y a quelque chose qui blesse, qui empêche là pour l'instant. Et ça, c'est ce choix. C'est le fait de tourner le dos au passé, en fait, au mois de juillet, à la fin du mois, les Gémeaux, qui va vous permettre, le fait de tourner une page, de réaliser vos souhaits. Voilà, vous devez laisser quelque chose derrière vous, ici, pour aller pour trouver la lumière et que vos souhaits soient exaucés. Que vous ayez ce foyer solide. Il y a quelque chose à laisser de côté. 8 de coupe, 9 de coupe, après c'est la 10 de coupe. Vous êtes juste au bord du bonheur total. Vous y êtes presque en fait.
Et en plus, le fait de quitter un passé, ça va vous... C'est peut-être quitter quelqu'un d'autoritaire, quitter quelqu'un, mais peut-être qui vous donnait un confort matériel, mais qui était autoritaire et avec qui finalement vous n'étiez pas heureux, heureuse parce que trop contrôlant. Euh, et puis finalement vous vous sentiez seul à ses côtés. Donc le fait de quitter quelqu'un comme ça, si c'est le cas, bah en fait c'est la porte ouverte à la guérison, à la sérénité, l'étoile, et puis au bonheur en fait, hein, 9 de coupe. Ouais, non, c'est pas celle-là que je voulais. Je vais la laisser, mais c'était pas. J'ai voulu reprendre les cartes et je les. Enfin, voilà. Bref, ça c'est mon job, mais c'est pas cette carte-là. Je voulais pas m'arrêter là. Voilà. En fait, ce sera la fin de la solitude justement. La 5 de denier, vous l'avez deux fois. Euh, Elle est tombée, donc c'est que de toute façon elle devait tomber cette carte. Mais du coup, c'est ça. Vous ne serez plus dans la solitude si vous lâchez un passé qui est difficile, une tierce. Et en même temps, je pense que pour l'instant, vous avez du mal, mais fin juillet, vous y arriverez sans doute mieux à le faire parce que vous vous demandez comment ça va, à quoi ça va ressembler, comment ça va se passer, etc. Vous n'avez pas conscience qu'en fait, quelqu'un vous tend, cavalier de coupe là, c'est le personnage avec la coupe dans les mains ici. On vous tend des émotions, on vous tend de l'amour. Euh, Chez l'autre, il y a vraiment beaucoup de passion, de désir, d'envie. Ça doit être le signe de feu, je pense. Je sais pas. Bon, bref, peu importe les signes. Mais à la fin du mois, je pense que vous allez vous orienter vers la guérison et puis que vous allez avoir conscience du choix à faire pour quitter cette triangulaire et exaucer vos souhaits. Voilà. Et ne plus être seul, ne plus être mis de côté. Ça, c'est important. Donc la décision tranchée, en plus en bon signe d'air que vous êtes, je pense que vous n'allez pas avoir de problème, et quitte même à divorcer, hein, ça peut évoquer le divorce pour certains. Donc voilà, vous séparez, la mort, hein, divorce, éventuellement rupture, mettre fin à une relation pour en entamer une autre. Hein, et parce que vous l'attendez, hein, cette as de coupe, vous l'attendez. Hein. Donc voilà, tout ça c'est. Et puis l'as d'épée juste après, avec un roi de bâton, avec un bélier lion ou sagittaire. Donc je pense qu'il y a une décision à prendre. Ça doit être ce personnage autoritaire ici que vous devez quitter. C'est pour ça que vous évaluez les choses. Vous n'en parlez pas, vous ne lui dites pas, vous gardez ça pour vous. En revanche, vous avez des discussions avec la personne qui fait battre votre cœur, qui pour moi est ici. Voilà mes chers Gémeaux. Merci pour de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Je lis tous les commentaires, donc ça peut en plus aider tout le monde de lire les histoires de chacun. Ça peut vraiment vous soutenir les uns les autres. Et puis, passez un très beau mois de juillet. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement en cliquant sur toutes les notifications, sur la cloche. Et puis, bah écoutez, pour moi, c'est un bon mois, c'est un mois positif, c'est un mois d'avancée. Donc, je vous souhaite encore une fois un très beau mois de juillet. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.